L'histoire qui n'a aucun sens. Il était une fois un concombre de mer qui était en dépression totale car il ne ressemblait à rien. Il décida alors de quitter la mer pour rejoindre un compost. Une fois dans le compost, il rencontra un concombre de terre. Celui-ci non plus ne ressemblait à rien. Le concombre de mer et le concombre de terre tombèrent amoureux. Ils eurent 3 enfants. Le premier était long et rose. C'était un ver de terre. Le deuxième était visqueux et brun. C'était une limace. Le troisième ne bougeait presque pas. Et il était vert. C'était un concombre. Le petit concombre grandit, et, comme il adorait les invertébrés, il décida d'appeler son royaume limaçonneux. Bientôt, il y eut des milliers de concombres dans tout le royaume limaçonneux. Tous ces petits bonhommes verts n'arrêtaient pas de faire la fête. Mais un complot se préparait, car Cornichon Man, qui était le roi du royaume cornichonneux, était jaloux des concombres de la fiesta. Le royaume cornichonneux était un royaume voisin du royaume limaçonneux. C'était là que vivaient tous les cornichons. Cornichon Man voulait éliminer tous les concombres pour être le seul fêtard du monde. Quand le roi du royaume limaçonneux apprit ce qui se préparait, il leva une armée de sangsues et se prépara à la guerre. Pendant ce temps, Cornichon Man avait levé une armée de champignons vénéneux et de taupes mutantes. Cornichon Man prévit aussi un piège contre les sangsues. Il avait installé une plaque chauffante sur le champ de bataille. Le lendemain, une guerre éclata. Une petite ville voisine qui séparait les 2 royaumes, nommée Poubelleville, avait appris qu'une guerre avait débuté. Tous les habitants s'enfuirent, laissant la ville déserte. Les 2 armées se croisèrent à Poubelleville. Ce fut là qu'elles s'affrontèrent. Cornichon Man ordonna à ses champignons et à ses taupes mutantes de se mettre en place. Les sangsues prirent facilement l'avantage. Cornichon Man activa alors la plaque chauffante et toutes les sangsues fondirent, laissant derrière elles un gros tas de mucus. L'armée du roi concombre battit en retraite. Les soldats se rendirent sur une haute colline couverte de détritus. Là, ils eurent l'idée de construire une énorme boulette en papier avec les détritus. Une fois la boulette formée, ils la firent dévaler le long de la colline. L'énorme sphère puante écrasa l'armée de Cornichon Man. Le roi concombre enferma son pire ennemi, le vilain cornichon, dans un bocal et il le remplit de mucus pour être sûr que le cornichon ne s'échappe pas. Depuis ce jour, les concombres ne bougent plus et ne font plus la fête. Ils restent allongés car ils ne veulent plus de guerre. Elle avait fait trop de victimes innocentes. Alors, quand vous mangerez un concombre ou un cornichon, vous saurez qu'ils sont vivants. Réfléchissez-y à 2 fois avant de les manger. Et rappelez-vous que le liquide dans les bocaux de cornichons, ce sont des sangsues fondues.